Étudions aujourd'hui le chapitre 5, miscibilité et solubilité du thème structure des entités et propriétés physiques de la matière. Il s'agit avant tout d'étudier les propriétés des solides afin de mieux comprendre leur interaction avec des solvants. Il existe deux types de solides, ioniques et moléculaires. Les premiers assurent leur cohésion par l'interaction électrostatique. C'est le cas du sel alimentaire utilisé en cuisine. La cohésion du solide moléculaire est assurée par les interactions de Van der Waals, VDW, qui se déclinent en trois sous-familles, les interactions de Keson, Debye et London, qui font tout appel à l'interaction entre des charges partielles positives et négatives. Des liaisons sont ainsi créées entre les molécules. Mais le solide moléculaire assure également sa cohésion par la liaison hydrogène, liaison intermoléculaire entre un atome d'hydrogène et un atome électronégatif comme l'oxygène. Nous allons pouvoir mieux comprendre à partir de là la dissolution des solides dans un solvant comme l'eau. Les atomes d'oxygène de la molécule d'eau chargés négativement sont attirés par des charges partielles positives présentes sur le sodium. Cette interaction permet la dissociation du solide ionique au profit de la solvatation des ions. Nous pouvons ainsi représenter la disposition des molécules d'eau autour du cation sodium et de l'anion chlorure. Les charges partielles de signe opposé sont placées l'une en face de l'autre. Nous symbolisons alors cette dissolution par une équation du solide AX qui peut donner des ions A+ et X-. Par exemple, le chlorure de sodium solide formera une solution de chlorure de sodium Na+, Cl-. Regardons un deuxième exemple, le sulfate de sodium, afin de mieux comprendre la proportion de chaque ion présent. Le solide étant électriquement neutre, il est nécessaire de mettre une proportion de 2 pour le sodium. La concentration du sodium sera donc le double de celle du sulfate, SO4 2-. Les entités chimiques ont plus ou moins d'affinité pour se dissoudre dans un solvant donné. C'est ce que l'on appelle la solubilité. Pour cela, prenons l'exemple d'une solution aqueuse de diode de couleur jaune-orange dans l'eau. Nous recherchons à extraire ce diode en utilisant de l'heptane que nous plaçons dans une ampoule à décanter. Agitons et remarquons que l'heptane est devenu rose, couleur du diode dans celui-ci. On a donc extrait le diode de la phase aqueuse pour la placer dans la phase organique l'heptane. Nous savons que l'eau est une molécule polaire alors que le diode est une molécule apolaire. L'heptane est également apolaire. Des molécules de même propriété chimique auront la même affinité. Ceci est dû à la présence de liaisons de Van der Waals globalement plus élevées dans les solvants apolaires que dans l'eau. La solubilité du diode dans l'heptane sera donc meilleure. On appellera donc la solubilité la concentration d'une solution saturée, c'est-à-dire d'une solution où a été dissous le maximum de soluté. Pour le diode, 0,33 g par litre dans l'eau et 12 g par litre dans l'heptane, ce qui confirme que le diode se solubilise mieux dans l'heptane que dans l'eau. Une autre application concerne l'hydrophilie et la lipophilie des molécules. Regardons cette petite vidéo explicative. Sont les composants les plus importants dans un produit d'entretien. Ce sont eux qui vont composer les salissures. Ils sont composés d'une tête hydrophile qui est attirée par l'eau et d'un corps hydrophobe qui est lipophile, donc attiré par les graisses. Voici la représentation d'un tensioactif. Il a donc une tête qui aime l'eau et un corps qui fuit l'eau et qui aime les graisses. Cette composition en deux parties va permettre de se fixer aux souillures et aux salissures grasses. Plus un produit d'entretien contiendra des tensioactifs, et plus il sera concentré et donc efficace. L'ajout de tensioactifs dans une eau va permettre à la goutte de s'étaler. On appelle ce phénomène le pouvoir mouillant des tensioactifs. Ils vont permettre aux détergents d'entrer en contact avec la salissure, en pénétrant dans les tissus, en couvrant les surfaces à nettoyer et en formant de la mousse. Avant de pouvoir la déplacer, les tensioactifs doivent pénétrer et adhérer à la souillure. La partie hydrophobe va pénétrer dans la salissure et la partie hydrophile va rester à l'extérieur dans l'eau. Une fois que les tensioactifs ont bien adhéré, ils vont former des sphères autour de la souillure pour la fractionner et la piéger. Ils vont englober les molécules de graisse fractionnées. Les polyhydrophiles vont se repousser et ainsi maintenir les graisses en suspension dans l'eau. Les souillures ne se redéposeront pas. Elles seront évacuées par l'eau de rinçage.
En résumé, un tensioactif comporte une partie polaire et une partie apolaire, représentée par la tête hydrophile polaire et par la queue lipophile apolaire. On dit que la molécule est alors amphiphile. Prenons l'exemple d'une graisse déposée sur un tissu et plaçons une micelle de tensioactif au-dessus. La graisse lipophile est attaquée par la partie lipophile du tensioactif. La graisse est emportée par l'eau de lavage. Nous avons ainsi retiré la tache de graisse du tissu. Au-delà de ces aspects expérimentaux de laboratoire, pourquoi étudier la polarité des molécules et leur miscibilité? Cela nous a d'abord permis de comprendre les propriétés particulières de l'eau qui ne se retrouvent pas sur d'autres molécules, mais également de comprendre pourquoi, grâce aux liaisons de Van der Waals, le carboglace et le graphite ont les mêmes propriétés. Ceci nous a également permis d'imaginer des molécules qui peuvent s'étirer sans être cassées. C'est l'exemple du nylon qui contient des liaisons hydrogènes. Nous avons également découvert la présence de liaisons hydrogènes dans l'ADN qui permet de comprendre sa structure en hélice. Ce sont des domaines tout aussi surprenants qu'innovants qui te donneront certainement l'envie de te documenter sur ces sujets. Bon travail!